Mbappé va honorer sa dernière année de contrat, mais il n'ouvre pas la porte à une prolongation ou à l'activation de cette fameuse année en option. Alors, est-ce que vous croyez au projet vendu ces derniers temps d'un Mbappé qui pourrait être convaincu par une nouvelle politique sportive et peut-être rester? Ou est-ce que, selon vous, après 2024, ce sera terminé pour lui à Paris? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme. C'est parti pour que ça se finisse. Vu son discours, il paraît assez clair, pas du tout dans l'interrogation, assez sûr de lui sur son plan de carrière. De toute façon, il l'est depuis tout gamin, c'est un génie de ce côté-là. Donc on ne peut pas lui reprocher et juste analyser les choses comme le meilleur joueur ou un des meilleurs joueurs du monde qu'il est. Après, il a été surprenant aussi dans le passé parce que rappelle-toi, nous, de l'interview qu'il avait pu nous donner il y a maintenant 2 ans. À peu près 2 ans, ça sentait quand même pas bon pour la suite de son aventure au PSG et tout a été bouleversé en fin d'année où il a réussi à prolonger quand même, à prolonger de 2 ans plus une année, cette année en option. Alors qu'au début d'année, il l'avait dit clairement, l'optique, c'était pas du tout de prolonger, c'était de partir du PSG. Donc ils ont réussi une fois, et ils arriveront une seconde fois, j'ai du mal à y croire. Franchement, et vu que c'est quelqu'un avec un tempérament de gagneur, tout ce que tu veux, je pense qu'il se prépare déjà à vivre une année prochaine exceptionnelle pour lui en Ligue des Champions, pour enfin faire passer le cap au PSG. Et quoi qu'il se passe, il partira en fin d'année. Mais projet ou pas projet, je pense que là maintenant, quoi qu'il se passe. Je pense. Ah ouais. Après, t'as un attention. peu changé d'avis? J'ai un peu changé d'avis parce que il a fait très attention au projet qu'on lui a vendu pour prolonger. On est forcé de constater que le projet qu'on lui a vendu, il n'a pas trop existé cette année. Et c'était une des peut-être pires années des Qataris. Donc, ce que je veux dire, ça s'oublie pas quand tu es un joueur comme lui. Et puis, maintenant, c'est plus un jeune joueur, quoi. Il est en plein milieu de sa carrière. C'est surtout ça qu'il faut voir. Et que j'imagine que lui a aussi envie de gagner la plus belle des compétitions. Donc, peut-être avec le PSG l'année prochaine. Mais si ce n'est pas le cas, ça sera avec un autre club. Moi, c'est mon ressenti. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il commence à tirer les leçons des promesses qu'on lui fait. Aujourd'hui, je pense que lorsqu'il est arrivé, on lui avait fait des promesses sur l'évolution du club. Il a vu ce qu'il en est advenu. Et puis 2 ans après, on lui a refait des promesses. Ça n'a pas été mieux. Et puis l'an passé, on lui a refait des promesses et ça n'a pas été mieux. Je pense que à force d'entendre des promesses qui ne sont jamais tenues. Lorsqu'il a répondu à cette question, il ne pouvait pas répondre autrement que de dire je suis sous contrat, donc je serai là l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Il y a quand même un autre élément. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser, même si je connais déjà la réponse de Jérôme en me disant oui, mais ils ont de l'argent, ils s'en foutent de perdre. Est-ce qu'il ne faut pas le vendre cet été? Mais à un moment, ça serait dramatique. À un moment ou à un autre, dans le même temps. Il faut être farfelu pour penser ça. Les 200, oui, je suis farfelu, mais... c'est ce que tu veux proposer en plus? Non, c'est pas ce que je... Mais lorsqu'il était en fin de contrat, on a tout fait pour lui prolonger parce qu'on avait peur qu'il parte libre l'an passé. Et puis parce qu'il y avait la valeur du joueur. Mais c'était reculé pour mieux sauter. Parce que libre, s'il n'est pas parti l'an dernier, il partira l'année prochaine. Oui. Et il partira libre. Donc, comme ils ont quand même 200 patates, comme on dit, 200 patates qui sont parties en fumée avec Neymar. Juste sur le transfert. Hein. 200. Je ne vous parle pas du reste. Hein. Juste sur le transfert. C'est là, ils n'en reverront pas un centime. S'ils refont la même chose sur Mbappé, alors je sais, Jérôme, ils ont beaucoup d'argent, les Qataris. Mais à un moment ou un autre, quand tu en perds 400 en 2 ans ou en 1 an, ça risque quand même de faire beaucoup. Donc pour toi, la question devrait se poser d'un départ cet été? Mais c'est dramatique, déjà qu'il n'y a rien sportivement. La question ne sait pas, je ne sais pas s'ils oseront la poser, la question. Mais il est doublement en position de force, Mbappé. Parce que de toute façon, l'année prochaine, comme il y a 2 ans. Il est libre comme l'air.
Oui, non, mais on ne parle pas d'il y a 2 ans, on parle de cette année. Il est libre comme l'air, ou de toute façon, le Paris Saint-Germain veut éventuellement se renforcer. Je crois que le fair play financier, je ne suis pas trop, c'est les obligations qui sont liées à qui étaient à cela. bloqués, ça les a bloqués pour recruter au mois de janvier, ça c'est une certitude. Apparemment, là, avec le départ de gros salaires, ça va libérer une bonne masse salariale et permettre au PSG de recruter d'autres joueurs. Oui, mais là, au mois de décembre, il y avait pas les salaires de Draxler qui reviennent, de Paredes qui reviennent, de Ah de si, parce que c'est Tartampion. le PSG qui paye ses salaires C'est ça. à 90%. Et oui, donc, Donc, c'est compris dedans. Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu en penses toi, Après, mon avis là-dessus, Il faut faire quoi avec Mbappé? je pense que il va y avoir beaucoup de chamboulements cet été. Et je pense que si, dans la logique des choses, si tu perds Messi et Neymar, il est quasiment impossible de perdre Mbappé. Ça serait catastrophique. Après, dans un avenir proche, pour la saison prochaine, je pense que malheureusement, le PSG n'a pas encore la puissance d'un Real Madrid ou d'un Bayern de Munich, pour citer ces clubs-là. Donc, on connaît un peu la mentalité d'Mbappé, ses ambitions. Et si par malheur, le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions l'année prochaine, je pense que Kylian va vouloir forcément aller voir ailleurs, gagner cette compétition, gagner un ballon d'or. Donc je pense que tout ça va jouer un petit peu aussi dans sa décision. Et puis on peut être très clair aussi, et c'est pas une critique sur lui, mais il est resté au PSG parce que on lui a vendu un projet différent, parce qu'il croyait certainement à ce projet-là pour gagner la plus belle des compétitions. Ça n'a pas été le cas sur la première année, mais il est resté aussi parce que financièrement, le PSG lui a offert un pont d'or. Et c'est clair et net, quand tu prends plus de 50 millions sur une prime à la signature comme ça, que tu gagnes quasiment 80% de plus qu'un Léo Messi ou qu'un Neymar, automatiquement, tu sais qu'ailleurs, tu n'auras pas eu ça. Donc, ce que je veux dire, Jérôme, oui. c'est que là, je fais de la fiction, hein, mais demain, le Paris Saint-Germain ouvre la porte à un éventuel départ de Mbappé. Je pense que Mbappé n'y est pas opposé. Oui, mais ça ne va pas être le cas, Jean-Michel. Ça ne sert à rien de se poser des questions. Je te le dis avec une grande fermeté. Il est hors de question que Kylian Mbappé soit sur le marché du transfert aujourd'hui. Donc, comme quoi, ils n'en font pas pour ta réflexion en disant ils sont prêts à perdre quasiment 400 millions. Oui, c'est le cas. Aujourd'hui, ils sont capables de se dire, bah écoute, le transfert de Mbappé, on n'est pas rentré dans les clous parce qu'il va partir libre. Et puis le Neymar, on va essayer de le vendre comme on peut parce qu'il a encore. Mais, Jérôme, je repose mes questions comme la semaine dernière. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de vision dans la politique sportive? Mais la vision, si mais non, dans un tu an, peux pas tu l'avoir. repars de zéro sans Mbappé, mais comment? Est-ce que c'est pas un meilleur calcul de dire tu le vends là, tu construis déjà une nouvelle équipe maintenant et tu pars sur 3 ans? J'ai du mal à dire quand même qu'on a menti à Mbappé sur le projet du Paris Saint-Germain, etc. Parce que quand même, il y a pas mal de gros joueurs qui sont arrivés cet été, qui sont arrivés quand même aussi l'année d'avant. Donc je pense que les ambitions étaient là quand même. C'est vrai. Mais peut-être mal gérées. Mais les ambitions étaient là, les joueurs étaient là aussi. C'est la mentalité qui a pas changé. Qui a fait en sorte que malheureusement, on a fait venir des grands joueurs, mal. incontestablement. On a fait venir des grands joueurs au Paris Saint-Germain. Personne ne le conteste. On a oublié quelque chose, c'est qu'on n'a pas bâti une équipe. Ben oui, c'est ça. Entre faire venir des grands joueurs et bâtir une équipe, c'est quand même... Il y a quand même une différence. On a fait venir des grands joueurs, on n'a pas bâti une équipe et une fois qu'on a fait venir quelques grands joueurs, on a appelé Solaire, on a appelé Ruiz, on a appelé Ekitike et puis voilà. Mais le problème n'est pas, je vais te dire Jean-Michel, le problème c'est pas ces joueurs-là qui ont montré des qualités dans les autres clubs où ils sont passés et peut-être qu'ils s'adapteront jamais au Paris Saint-Germain parce que mais personne ne s'adapte au Paris Saint-Germain. Non, mais là tu me parles de Ekitike, de Solaire et j'en passe. Mais le problème c'est pas eux. Le problème c'est d'avoir un état d'esprit dans le vestiaire, une mentalité qui change, une mentalité de bosseur, une mentalité de faire des efforts. Comme tu l'as dit, de complicité, de complémentarité entre les joueurs. Et ça, force est de constater qu'avec les 3 méga stars, Neymar, Messi et Mbappé, dans le vestiaire, c'était impossible.